Avez-vous déjà cherché l'extra dans l'ordinaire? Ouvrez grand les yeux, fixez le bateau et imaginez-vous à la barre de ce géant des mers. Au-dessus de vos têtes, un mât de 33 mètres, grand comme le Stade de France ou le Christ de Rio. Ouvrez les bras et mesurez l'envergure de votre monture. 20 mètres de large, 30 mètres de long. Vous y êtes? Le voyage vous tente? Alors, hissez la grande voile, 240 kilos à elle toute seule. Et imaginez-vous partir seul à bord, explorer les océans et faire le tour de la Terre. Celui du trimaran massif, François. Salut François. Alors, l'équipe François, viens avec moi. C'est une équipe absolument magnifique. Les grandes étapes du projet, François, pour sa mise en œuvre, et puis surtout, quelles seront les suivantes? C'est vrai que c'est un projet qui est parti il y a maintenant un petit peu longtemps. Ça a commencé pendant le Vendée Globe, où je me suis dit pourquoi pas faire un tour du monde en multicoque. C'est parti un peu de ça. Et avant d'avoir un joli bateau comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot. Évidemment, le baptême, je peux en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Ouais. Alors évidemment, il y a cette super équipe, c'est une évidence, mais il y a aussi beaucoup de monde. Il y a des centaines de personnes, je pense, qui ont travaillé pendant 2 ans. Et beaucoup sont là. Il y en a beaucoup qui sont là et je les remercie. Et au final, voilà, ça fait un beau bateau comme ça. Je peux vous dire que je suis très très heureux évidemment de naviguer sur ce bateau. Je suis très fier parce qu'il y a beaucoup d'énergie collective derrière tout ça. En ligne de mire, il y a quand même un tour du monde, on peut le dire. Ouais, c'est ça. L'idée de ce bateau-là, c'est de faire un tour du monde en solitaire le plus rapidement possible. Entre-temps, on a de belles courses, comme Jacob, qui commence dimanche prochain. Et un bon programme sur 5 ans qui va nous permettre de découvrir plein de choses sur ce bateau. Alors évidemment, il a fallu une équipe pour t'accompagner, et on le dit depuis tout à l'heure, c'est un projet ambitieux, et c'est le défi d'un skipper, mais c'est aussi le défi d'un président. J'accueille justement le président du groupe Massif, Alain Montaran. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse, et puis c'est l'avenir probablement. Voilà, on a un bateau ici qui est assez extraordinaire, qui a un foil de l'autre côté. Je pense que vous avez tous vu des bateaux voler sur la Coupe de l'América dans les dernières années. Il se passe tellement de choses en ce moment. Pour des gens comme moi qui ne connaissent rien, ça peut aller vite comment un bateau comme ça, François? Vite comment? Vite beaucoup. Vite beaucoup. Je sais pas, là on a fait 38 nœuds en venant ici au Havre. Donc on multiplie par 2 à peu près? Ouais, un peu moins de 2, donc ça va faire 70 km/h. Voilà, ça te donne une petite idée. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, j'en suis à peu près persuadé. Tout
tout en gardant en tête que l'enjeu c'est d'aller vite longtemps, c'est de faire un tour du monde le plus rapidement possible. Donc il y a un record aujourd'hui qui est de 57 jours pour tourner autour de la planète en solitaire en multicoque. Ouais. Et voilà, on va essayer de faire mieux. C'est attelé en 2016 certainement. Alors tu as souhaité faire appel à un homme qui te semblait partager le même dynamisme et ton envie de relever des défis toujours plus ambitieux. J'aimerais justement que tu nous parles de cette personne qui va collaborer avec toi dans la préparation de prochains défis. Parce que ça c'est étonnant, écoutez bien. Alors, tu peux nous parler de ce jeune astronaute qui a 37 ans. C'est la surprise, personne ne le sait. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer, enfin pas de rencontrer, mais en tout cas d'échanger ces derniers jours avec quelqu'un qui est assez exceptionnel. Il s'appelle Thomas Pesquet. Vous ne connaissez peut-être pas forcément tous, mais vous devriez. On va en entendre parler. Un astronaute français qui va aller sur la station internationale l'hiver prochain, donc 2016-2017. Vous savez peut-être pas, enfin, cette station est en orbite depuis fin des années 90. Tous les 6 mois, il y a des astronautes qui vont à bord, d'autres qui descendent. Sur cette station internationale, il y a des Américains, des Russes, des Européens. Et voilà, Thomas fait partie des Européens, du Français qui va être à bord de la station l'hiver prochain. Et c'est quelqu'un que... C'est un défi qui est à la fois complètement différent, il va dans le ciel et en même temps il y a plein de parallèles, il y a plein de chemins de transverse à créer entre un projet comme le nôtre et un projet comme le sien. Donc je suis ravi de pouvoir, dans les années qui viennent, fort avec Thomas. Thomas peut venir à bord du bateau, on ne va pas dans l'espace, je pense pas, j'ai prévu. Mais c'est ça, mais c'est deux défis de l'extrême. Ouais, et qu'on puisse progresser ensemble sur des projets comme ça. Ouais. Il y a justement le portrait de Thomas Pesquet. Alors il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, évidemment, je vous explique pourquoi, c'est simple. Il suit son stage intensif évidemment à Houston. Donc, il n'est pas là, mais il a tenu à te dire un petit mot. François, j'aimerais qu'on l'écoute. Tendez l'oreille. Bonjour François, bonjour à tous. Je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je me trouve en ce moment à la NASA à Houston où je m'entraîne pour ma mission vers la station spatiale. Si j'ai voulu vous saluer, c'est pas seulement parce que je suis originaire de Seine-Maritime. La raison, c'est que ce qu'il a pu vivre lors de courses au large comme le Vendée Globe, ce qu'il vivra lors de sa tentative de record du monde en trimaran géant, sa vie de navigateur, au final, c'est ce qui ressemble le plus sur Terre. Parce que moi je m'apprête à vivre en quittant la planète pour 6 mois comme lui il quitte la terre ferme. Aujourd'hui je veux évidemment souhaiter bon vent au bateau, à son skipper et à toute l'équipe. J'ai hâte de suivre ses premiers pas en mer et tous les succès qui l'attendent. Comme ça quand je regarderai vers la Terre depuis le hublot de la station spatiale et que je verrai comme ça l'immensité des océans, je penserai à François avec beaucoup de solidarité parce qu'au final on sera exactement dans la même position de navigateur au long cours. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée en Seine-Maritime. Thomas Pesquet, dont vous entendrez parler, c'est sûr. Alors juste avant qu'on baptise ce bateau, j'aimerais appeler à côté de nous, jusque là, et justement pour nous la présenter, j'appelle à ses côtés Jean-Marc Raby, qui est le directeur général du groupe Massif. Allez doucement Jean-Marc, voilà, hop hop hop, tout le monde se rejoint. Alors Jean-Marc justement, Stéphanie, elle n'est pas là par hasard, ou plutôt presque si. Presque si. Ce bateau, c'est l'aventure, c'est une aventure humaine. Et dans nos valeurs Massif, il est fondamental que nous partagions ces valeurs et cette aventure. Donc c'est bien sûr nos assurés, nos sociétaires, nos salariés, nos délégués, à qui il faut faire partager le plus possible cette aventure. Donc pour Stéphanie, elle représente la région Rhône-Alpes de la Massif. Elle est passionnée par la mer, elle a été tirée au sort, mais ça tombe bien. Elle fait de la plongée. Elle fait aussi, je crois, du bateau. Elle est surtout très attachée à la préservation du milieu maritime. Et je crois que nous sommes en plein dans nos valeurs. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui elle est là. Et je crois qu'elle, parmi tous les chroniqueurs de la Massif, elle pourra rapporter ça auprès de ses collègues et faire vivre toutes les aventures que François et le bateau vont nous offrir bientôt. Oui, c'est une salariée investie qui a été tirée au sort. Stéphanie, prenez le micro de Jean-Marc. J'imagine que ça doit être une vraie fierté pour vous d'être là aujourd'hui. C'est une vraie fierté, un vrai honneur de pouvoir représenter l'ensemble des 9000 collaborateurs du groupe, les délégués, puis tous les intervenants qui travaillent aussi pour nous. Et un grand merci à toute l'équipe pour la belle réalisation et merci à toute Massif de m'avoir permis de vivre cette expérience. Et Stéphanie, vous allez faire claquer cette bouteille de champagne, vous avez le stress un peu ou pas? Un peu. Non mais parce qu'il faut que je vous dise, depuis hier soir on s'est croisés, elle me dit bon,
faut quand même que ça marche et qu'on y aille et qu'elle est motivée et moi je suis très heureuse de la voir aujourd'hui. Alors, on va passer justement à ce baptême. Il est temps de vous confier la bouteille. Alors la bouteille justement, elle doit être juste là, derrière le mât. Elle va passer de main en main avec toute cette équipe qui a participé à la construction de ce merveilleux trimaran sur lequel nous sommes, parce que c'est aussi une tradition. Voilà, vous la voyez, cette bouteille de champagne qui va passer de main en main. Et c'est la Batucada qui va commencer à résonner sur le port du Havre, tout doucement. Ah, je peux vous dire que ce moment, ils l'ont attendu, imaginez, 100 000 heures de travail, 18 mois. Et cette équipe qui attend ce moment avec impatience, évidemment, est le départ de ce bateau officiellement dimanche prochain pour cette grande course. On y arrive. On y arrive. Alors attendez, il faut qu'elle reparte de l'autre côté maintenant, puisque c'est Stéphanie. Non, c'est vrai. Il ne va pas falloir la boire cette fois-ci, celle-ci. Voilà, et il se prépare. Hein. Il y a du matériel quand même, on met des gants, on met des lunettes, on équipe Stéphanie et François. J'aimerais vous entendre quand même, parce que c'est ça, le moment tant attendu de baptême. Alors Stéphanie, la bouteille arrive juste dans vos mains. On va lancer une sorte de décompte, vous allez voir, et bien sûr, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Thomas Pesquet, c'est un décompte NASA que vous allez entendre, François et Stéphanie, qui ne prennent pas le large, mais qui avancent jusqu'à la pointe du bateau. Et dès que vous êtes prêts pour lancer le décompte, eh bien, on pourra y aller. Alors, on va juste attendre le décompte. Attendez, hein, Stéphanie, François. 2, 1, 0, and lift off. Bravo, François Gavard, bravo, Stéphanie, et voilà, ce trimaran massif baptisé et cette équipe très fière, tous ensemble ici au Havre évidemment, et c'est vrai qu'on ouvre un nouveau chapitre, tous ensemble ici sur le Havre. Alors on va pouvoir faire des photos, place à la course évidemment dimanche prochain, et là ce sera beaucoup plus sérieux, et on espérera qu'au bout de cette course on pourra boire un peu de champagne aussi. Bon, alors attendez. Organisation des photos. Venez, donc François et Stéphanie. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Je veux vous entendre. À l'œil nu, si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ce désir qui monte en moi. Oh, levez l'étoile, quelques étoiles filantes, And tranquility to